Bonjour, je m'appelle Jenna, j'ai 5 ans, je suis avec Ali depuis 4 ans. Je l'emmène tous les jours ou quasiment tous les jours à son travail, je le ramène chez lui. Il m'emmène me promener dans le bois de Vincennes tous les samedis. Je voyage avec lui aussi dans le train. Je lui montre le métro, le bus. Je suis capable de reconnaître la droite, la gauche, les portes, le métro, les bus. Je peux reconnaître aussi les escaliers. Je peux aussi apprendre des mots. Pour que j'apprenne des mots, Ali m'emmène à un endroit et il me fait répéter plusieurs fois le geste. Et il associe ce geste en me donnant une friandise, une récompense. Je suis capable d'apprendre des mots tous les jours. Je peux retenir jusqu'à 300, 400 mots quand je le veux. Ah ben on s'arrête là, hein. Alors on prend le prochain là. Parce qu'il arrive là le métro, hein. Alors on y va Jenna, la porte. Voilà. Et bien. Les ordres que Jenna peut faire, c'est les ordres d'abord. D'abord ce qu'elle sait faire avant tout, parce que ce qui pose problème pour une personne qui ne voit pas, c'est de se déplacer dans un espace. Parce que dans un espace, les yeux, ça aide à voir immédiatement ce qu'il y a devant nous, à voir comment est fait une pièce, à voir comment est faite une rue, à savoir s'il y a des escaliers, à savoir à éviter aussi les obstacles. Donc la première chose que sait faire Jenna et qui est très importante, c'est d'abord de me faire éviter les obstacles, hein, de pas me faire cogner dans les poteaux, dans les murs, dans les portes, de ne pas me faire tomber des escaliers. Et ensuite, après, il y a effectivement des instructions ou des ordres qu'elle peut exécuter. Attention à la marche en descendant du train. C'est pouvoir reconnaître aussi les passages piétons. Par exemple, quand je lui dis les lignes, elle va immédiatement au passage piéton. Et quand je lui dis par exemple bouton, là, elle va sauter sur le feu pour me montrer le feu et comme ça je peux appuyer sur un bouton qui me permet de savoir si le feu est vert ou rouge. Et après là quand le feu est vert, je lui dis on y va et là elle avance. Le chien en fait il est issu d'un élevage, hein. L'école organise un élevage et là, les chiens sont sélectionnés pour savoir s'ils vont pouvoir devenir chien guide. Alors la première chose que l'on fait pour savoir si un chien peut devenir chien guide, c'est qu'on l'emmène sur un marché. Et sur ce marché, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations. Il voit de la nourriture partout, il voit des gens partout, il entend du bruit partout. Et si il reste calme à cet endroit, déjà, c'est un premier test pour savoir s'il est capable de devenir chien guide. Alors le chien, après, au bout de 8 semaines, il est confié à une famille d'accueil
qui va le garder à peu près pendant 8 à 10 mois. Et cette famille d'accueil, en fait, elle va lui apprendre à se socialiser, c'est-à-dire à vivre avec du monde. Elle va lui apprendre justement à pas faire ses besoins dans la maison. Elle va lui montrer à faire ses besoins justement dans le caniveau. Elle va lui montrer aussi à toujours traverser au passage piéton. Elle va lui montrer aussi comment il faut faire pour prendre les transports en commun. Par exemple, pour Paris, on va l'emmener dans le métro, dans le bus, pour lui apprendre à bien se comporter. On va l'emmener aussi dans les restaurants pour lui apprendre à bien se tenir. Et au bout de ce temps de 8 à 10 mois, alors ça, les familles, elles sont mises au courant dès le départ, hein, de toute façon, mais c'est dur pour elles. Au bout de 8 à 10 mois, elles rendent le chien à l'école. Et l'école, après, va confier le chien à un éducateur. Et cet éducateur, en fait, va être chargé de lui apprendre à guider. Si c'est quelqu'un qui demande un chien pour la première fois, enfin une première fois, l'attente en moyenne, c'est 18 mois pour avoir un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Jenna? Elle est là. Et je elle est là? Ce sont les jeux, c'est la seule noire. Selon le caractère de la personne, on va essayer de lui trouver le chien qui correspond le mieux. Le chien va aller chez elle plusieurs week-ends d'affilée. Et puis si ces tests sont concluants encore, et ben dans ce cas-là, on va dire à la personne, vous allez venir pendant une semaine à l'école de chien guide, vous allez rester pendant une semaine, et là, on va commencer à apprendre à utiliser le chien. Donc dans le bois de Vincennes ou dans des parcours que le chien connaît. Et cette partie, en fait, elle se fait avec la personne qui a éduqué le chien. Alors quand cette première semaine est terminée, il y a une deuxième semaine qui là se déroule au domicile de la personne. Et là, on va, toujours avec l'éducateur, hein, bien sûr, qui a éduqué le chien. Et là, on va apprendre à d'abord se déplacer dans son quartier, puis ensuite aller à son travail avec, à utiliser le métro, à utiliser les chemins que la personne a l'habitude de parcourir régulièrement. Et au bout de ces 2 semaines, le chien est confié définitivement au maître. Mais il ne faut pas croire que ça va se faire tout de suite, parce que d'abord pour le chien c'est très dur, puisque lui en fait il est obligé de... faut bien comprendre que le chien, dès sa naissance, en fait, il a été déplacé plusieurs fois, hein, puisque il est né à l'école, ensuite il a été confié à une famille, ensuite il a quitté cette famille pour aller dans une école, il s'est attaché à un éducateur, et après on le confie à un maître, et là il est obligé de s'attacher à son nouveau maître. Et cet attachement, ça se fait pas en 2 semaines, mais on calcule que ça se fait, enfin il y a une moyenne, c'est à peu près entre 3 à 6 mois, pour que la personne et le chien commencent à former un bon attelage, hein, parce que le chien au début va pas obéir immédiatement, puisqu'il va chercher toujours son éducateur pour voir s'il doit obéir ou pas, et puis il va essayer de tester son maître aussi pour voir jusqu'où il peut aller. Donc pendant 3 à 6 mois, c'est un peu compliqué, et au bout de 6 mois, c'est en général l'attelage commence à bien fonctionner. Voilà! Avant, on n'était pas si loin. Ça te secoue. Allez, il faut trouver autre chose. Alors la détente, moi Jenna, je l'emmène régulièrement donc au bois de Vincennes, près de l'école, parce que là en fait elle a cette habitude, c'est là qu'elle a été élevée, mais si je voulais je pourrais l'emmener ailleurs, hein, puisqu'elle me suit très bien. Alors comment ça se passe la détente? C'est qu'on se retrouve à plusieurs, hein, il y a plusieurs chiens, et puis il y a aussi des bénévoles qui voient, et donc toute cette petite troupe en fait on va au bois de Vincennes, on les emmène d'abord à la laisse, et quand on arrive dans le bois, on lâche tous les chiens
chiens et ils se mettent à courir tout seuls. Nous, on se balade au bras d'un bénévole puisqu'on n'a plus le chien pour nous guider. Mais c'est le bénévole qui va nous guider et qui va surtout repérer les chiens pour qu'ils ne se sauvent pas. Bon, Jenna, moi, elle se sauve pas, elle reste toujours auprès de moi. Mais il y a certains chiens qui pourraient se sauver. Alors la détente, ça consiste en fait à marcher dans le bois. Le chien court aussi tranquillement de son côté. Il va renifler, il va surtout se baigner aussi. Il va se rouler dans la boue. Alors à la fin de la détente, c'est au bout de 2 heures à peu près, on rentre à l'école. Et là, comme le chien en général est très sale, surtout Jenna qui est toute blanche, en général elle est noire. Quand elle arrive, donc dans ce cas-là, on a des douches spéciales pour les chiens et on les nettoie pour qu'ils redeviennent tout propres. On les essuie avec des serviettes. Et puis après, avec toute notre petite troupe, avec les chiens et puis les personnes qui étaient là pendant la détente, nous nous retrouvons autour d'un café, d'un thé, parfois d'un verre de champagne, et puis d'un gâteau, et puis on discute, et puis voilà. C'est le temps d'un bon moment. On passe un bon moment ensemble, et les chiens aussi. Voilà. Ah. Et la descente, là, Tchétchène. On descend. On continue, non? Oui. Ouais, allez, on y va alors. Je vais à gauche l'escalier.